parole. Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Chaque dimanche matin, nous sommes ensemble ici pour partager avec vous l'enseignement précédent selon l'évangile des apôtres. Ce matin encore, nous sommes là pour partager avec vous cette merveille, pour partager avec vous cette splendeur qui est l'enseignement précédent. C'est dommage qu'il n'ait pas donné à tout être d'avoir accès au mystère divin. C'est dommage. Parce que moi, mon plus grand plaisir serait de transformer tous les êtres en des seigneurs et d'ouvrir ce grand espace à tous les êtres. Et vous voyez, même lorsque cet espace est ouvert en réalité, c'est un espace qui est ouvert en réalité à tous les êtres. Mais vous regardez, il y en a certains qui ne peuvent pas s'approcher parce que c'est pas leur source. Ils n'ont pas été désignés, ils n'ont pas été choisis pour avoir accès au mystère divin, comme disait Jésus. Et quand le disciple me disait, Maître, pourquoi tu nous parles clairement alors que aux autres tu leur parles en parabole? Jésus répondit, parce qu'il ne leur a pas été donné d'avoir accès au mystère divin. Et le mystère divin, c'est ça. C'est ce que nous étions en train de faire entre essayer ce matin. Et qu'est-ce que c'était beau! Est-ce que c'était beau d'avoir accès à un culte aussi beau et puissant? C'est vraiment ce qu'on appelle le mystère divin. Et quand on prend le temps de regarder ce qu'on est en train de faire ce matin, entre nous, frères et sœurs, on est tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a attiré comme conséquence, c'est que vraiment, nous sommes des privilégiés. Nous sommes les êtres les plus aimés du monde divin. Dieu nous aime vraiment, il nous a choisis. Et il a fait de nous ses enfants authentiques. Et c'est pourquoi il nous a ouvert un temps de secret. Et il nous a donné plus même que nous espérions. Qui d'entre nous là aurait pensé que nous aurions accès à ce grand culte et Seigneur ce matin. Moi, je ne pense pas que j'aurais ce grand privilège d'être là, dans ce culte-là, avec l'archange Michael, qui nous bénit, qui nous entoure de sa flamme, puissante pour les vrais, et qui ordonne à l'âge de la vie de nous protéger. Et il nous dit désormais, nous sommes sous la protection de l'âge de la vie. Nous n'avons aucune crainte. Ce matin, nous sommes en retard et nous nous excusons auprès des invités, ceux-là qui étaient dehors, qui ne pouvaient pas rentrer lors du déroulement du culte précédent. Et nous nous excusons auprès de ces frères, peut-être un jour, et aussi nous comprendrons pourquoi ils étaient dehors, ils ne pouvaient pas rentrer. Et ils diraient peut-être, ah oui, j'étais en dehors pour une bonne cause. Et sachez que les frères et sœurs qui étaient en dehors, sachez que c'est comme si vous étiez à l'intérieur. Si vous étiez dans l'éveil de la conscience, si vous étiez dans cette posture juste de suivre ce qui se passe. Si tu gardais l'engouement de savoir ce qui se passe à l'intérieur, si tu gardais l'engouement de dire un jour j'aimerais être à l'intérieur, mais je vous garantis que c'est comme si tu étais à l'intérieur et tu as vécu comme nous ce grand rituel que nous étions en train de faire ce matin. Et nous nous excusons auprès de nos frères et sœurs qui étaient à l'extérieur. Et ce qui s'était fait, ce n'est pas pour nous, c'était pour eux. Aussi parce qu'ils ont laissé leur maison pour venir ici, dans la maison de Dieu, même s'ils ne pouvaient pas participer au culte. Mais l'énergie qui circulait autour, à l'intérieur
l'extérieur, alors ils ont aussi joui, ils ont aussi bénéficié de cette énergie. Sans plus tarder, nous demandons à la chorale d'accueillir le Seigneur. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Regardons la même posture, pendant que le pasteur Sylvain va allumer la flamme du Père pour nous. Je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Flamme de Michael. Nous appelons la présence Tu es la flamme, je suis le grand flamme Nous du voulons la présence Père. dans cette salle. Flamme de l'Éternel. Nous ayons le service. Tu es la flamme, je suis le grand créateur de flamme de Dieu. Flamme de Michael. Faisons de notre Père la chanson. Que ton nom soit sanctifié, que ton
C'est le moment d'accueillir notre sœur Stéphanie dans la lecture du psaume 16 du dernier parole tiré du livre présent. Tu es Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Respecte tous les êtres. Si vous êtes des hommes responsables, respectez tous les règnes qui existent. Respectez avant tout le monde divin en vous, parents des plus beaux bijoux, et en vous préparant à recevoir les forces du monde divin. Pour vous approcher de quelque chose de plus grand, préparez votre corps. Préparez-vous par le travail, la méditation, l'alimentation saine, par les plus belles pensées, les vertus et les états d'âme les plus précieux en vous. Respectez aussi tous les règnes qui sont en dessous de vous et qui font que la création a son équilibre. Si la plante n'était pas là pour te nourrir, si la pierre n'était pas là pour te stabiliser, et si l'animal n'était pas là pour t'apporter un équilibre émotionnel, que ferais-tu de ta vie? Combien d'hommes sur la terre sont équilibrés par le règne animal? Alors je te dis, d'une manière générale, respect pour tout ce qui porte la vie, qui a son propre chemin, qui évolue et qui, à sa manière, va vers le Père. Respect des êtres différents, respect de ceux qui te sont proches et identiques. Qu'une chose te soit connue ou inconnue, respecte-la. Le respect est la parole douce à un être pour qui on a de l'amour. Cet être peut être un Dieu, un homme, un animal, une montagne. Sois doux dans ton regard parce que l'amour réconforte, stabilise et guérit tout. Amen. Amen. Ave
prier. Juste une petite méditation en silence de la lecture du psaume. Méditons en silence. Après le chant de la chorale, le message du jour sera apporté par notre pasteur Sylvain. L'archange Michael nous reçoit ce matin avec un message, un enseignement sur le respect. Regardons la pensée du jour. Qu'une chose te soit connue ou inconnue, respect. Le psaume 16 est vraiment splendide. Si on regarde le verset 7, qui nous dit ce que l'archange attend du respect. L'archange dit le respect est la parole douce à un être pour qui on a de l'amour. Cet être peut être un Dieu, un homme, un animal ou une montagne. Le verset 5, le respect des êtres différents, respect de ceux qui te sont proches et identiques. Ça veut dire qu'ils marchent comme nous,
qui respire comme nous, qui a des sentiments comme nous. Si qu'une chose te soit connue ou reconnue, respecte-la. 3. Si la plante n'était pas là pour te nourrir, alors là, il nous dirige. Si la bière n'était pas là pour te stabiliser, et si l'animal n'était pas là pour t'apporter un équilibre émotionnel, que ferais-tu de ta vie? Voilà pourquoi nous sommes obligés de respecter. Qui est l'archange Michael? Parce que là, nous avons les paroles de l'archange qui nous enseignent sur le respect. Mais maintenant, qui est l'archange Michael? J'ai cherché et j'ai trouvé le psaume 173 dans lequel l'archange dit qui il est. Écoutez ça. 173, livre 25, le verset 1. À différentes époques, dans de nombreuses cultures, les hommes qui ont aspiré à la grandeur ont parlé de moi. L'archange parle de lui-même. Ils m'ont donné plusieurs noms, notamment celui de Michael. Ils m'ont cherché pour être pur. Ils m'ont cherché pour être pur et recevoir de moi les clés de la puissance. Voici ce qu'il est, Michael. Ils m'ont cherché pour être pur et pour avoir les clés de la puissance. 2. Je suis celui qui éternellement demeure fidèle à l'intelligence première et qui maintient l'équilibre des mondes. C'est ça, Michael. Michael dit encore, 3. Bien des théories ont été mises à mon sujet. On a dit que je suis celui qui terrasse le dragon du mal et de la bêtise, qui a la maîtrise des mondes sombres et qui peut établir le règne de la lumière. Des envoyés de Dieu ont parlé de moi, disant que seule la pureté pouvait m'approcher et que seule la lumière pouvait entrer dans mon royaume. Ainsi, seuls ceux qui aspirent à se purifier et à devenir des serviteurs de la lumière peuvent s'approcher de moi. Il y a des règles. C'est pas facile de s'approcher de Michael. Dans le verset 5 et 6 dit, je suis la vie au-delà des concepts des hommes. Ah oui, c'est pas seulement ce que les hommes ont dit de Michael, que Michael est. Non, je suis la vie et je suis au-delà des concepts que les hommes peuvent avoir dans leur tête. Je suis le Dieu vivant, c'est-à-dire la vie. Je suis dans l'homme. Ah bon? Mais aussi au-delà de lui, à côté. Car la vie ne se résume pas à l'homme, ni à ce qu'il peut vivre et concevoir. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez, et que c'est ça qui existe. Je suis le Dieu vivant, a dit Michael. Je vous suggère de lire ce soir en entier. Ça va vraiment beaucoup de service. Vous allez savoir, c'est qui? Michael. Pourquoi il est Michael? Pourquoi il est comme Dieu? Le grand Dieu du feu. Notre maître Olivier Manitara, dans une de ses conférences, souligne ceci. C'était intéressant parce que cet extrait de conférence a été publié, je ne sais pas qui, peut-être par le frère Aristide, a été publié sur le groupe. Voilà ce qu'il dit. Pas exactement le respect, mais le contraire du respect. Nous allons déduire ce que c'est que le respect. Regardez ce que Olivier Manitara a dit. L'égoïsme et le respect sont des tares qui s'appuient l'une sur l'autre. Un tel être, dit c'est un être, est nécessairement un ignorant, un inconscient. Il vivra et agira sans se soucier des conséquences. Ce comportement de quelqu'un qui est irrespectueux. Rien de bon ne peut émaner d'une telle façon d'être au monde. Rien de bon. Olivier, qu'a dit ça? Dans ce cas, nous devons agir en respect. Nous connaissons le respect en Haïti. Pas vrai? Faire respect aux amis. Faire respect aux timades. Faire respect. Quand on arrive chez un paysan, pour moi qui est d'origine paysanne, on lit
deux notions, l'honneur et le respect. Honneur, respect. La culture paysanne haïtienne utilise le mot respect pour souhaiter la bienvenue. C'est fort. N'est-ce pas extraordinaire? Dans le psaume 16, nous revenons au psaume 16. Le premier verset. Si vous êtes des hommes responsables, respectez tous les règles qui existent. Tous les règles qui existent. Respectez avant tout le monde divin, en vous parant de plus beaux bijoux, en vous préparant à recevoir les forces du monde divin. Vous savez que votre mission sur terre, c'est vous préparer pour que Dieu puisse trouver votre corps pour se manifester sur la terre. Vous savez ça? Mais là, on nous dit, nous devons nous préparer. Avec respect, bien sûr. L'archange a même prévu, quand, comme enseignant, nous voulons aller plus loin que la vue, plus loin que la vision, plus loin que ce que nous pouvons voir. Dans le verset 2, il nous dit, pour vous approcher de quelque chose de plus grand, préparez votre corps. Tout ça, c'est le respect. Le respect pour votre corps, c'est le respect. Le respect pour votre famille, c'est le respect. Le respect pour votre patron, c'est le respect. Respectez votre pays. Regardez ce que nous avons fait de notre pays Haïti. Respectez-la, s'il vous plaît. Sinon, vous allez recevoir ce que vous ne devez pas recevoir. Préparez-vous pour le travail. Préparez-vous par le travail. La méditation, l'alimentation saine, par les plus belles pensées, les vertus et les états d'âme les plus précieux en vous. Respectez aussi tous les règles qui sont au-dessous de vous. Les règles qui sont en dessous de vous et qui font que la création a son équilibre. Alors là, quand je te dis, au verset 4, d'une manière générale, respect pour ceux qui portent la vie, qui a son propre chemin, qui évolue et qui à sa manière va vers le Père. Il a toujours une manière. Nous devons respecter. Nous ne devons pas juger. Nous regardons les gens. Vous faites votre chemin. Vous avez du respect pour les autres qui ne font pas le même chemin que vous. Nous sommes obligés d'aller plus loin en écoutant ces deux versets. Nous pouvons dire que l'homme, de toute façon, est lié à tout l'univers. Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est le temps de le dire. Le cadre des 7 règles tracées par les enseignants, ce cadre nous ont été légués par le Père Enoch. Dans ce cadre, vous avez Dieu la mer. Après, vous avez les minéraux. Les minéraux, c'est notre corps. Les os qui constituent la structure même de l'homme, la stabilité même que nous avons. Après les minéraux, vous avez les végétaux. Dans ce même cadre, qui nous enseigne la vie, la vitalité. Les végétaux, c'est la vie, la vitalité, la volonté que nous avons d'aller un petit peu plus loin. Regardons un arbre avec ses racines, chair du chemin, frais du chemin, pour renforcer le tronc et pour donner de belles feuilles et de beaux fruits. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce travail? Vous devez avoir la volonté des végétaux, animaux, qui nous donnent le sens, les 5 sens, les sentiments. L'homme, nous-mêmes, nous sommes un être de la pensée, de la conscience. C'est pour ça que nous exigeons de nous-mêmes, et Seigneur, l'éveil. Après nous, c'est le règne du Père, les anges, les forces, la destinée.
les archanges qui nous donnent les lois. Il est Dieu. Mais le Père, grand créateur, l'architecte de l'univers. Nous sommes liés à tout cela. Mais il y a des règles. Il y a des règles. Si l'ange veut toucher le minéral, il n'a pas le corps pour le minéral. Il passe par l'homme pour toucher le minéral. Il en est de même pour l'archange. Si l'archange veut toucher le végétal ou le minéral, l'archange va passer par l'ange, qui va passer par l'homme pour le faire. Au-dessus de tout cela, il y a la conscience de l'homme. Après, c'est la destinée. C'est extraordinaire la destinée. La destinée pour nous les Esséniens dépend toujours des actes que nous posons sur cette terre. Nous pouvons refaire notre destinée par la volonté en mettant du cœur et de l'esprit. Nous sommes liés à l'univers. Il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral. L'exemple qu'on peut donner facilement sur le corps astral. Le corps astral, l'état d'âme, le tempérament de la personne. En regardant, on pense à Vénus, qui, quand on pense à la sensibilité, à l'amour, on pense au Mercure, quand on pense à la pensée. Quand tu dis je peux, je suis en harmonie avec l'esprit actif, vous êtes sur le corps de Mercure. Jupiter, c'est la royauté du commandement. Les gens qui sont liés à Michael travaillent toujours sur Jupiter. En général, l'âme s'en va quand nous mourons. Le corps tombe. Les cheveux et les ongles continuent à pousser. Là, c'est le corps éthérique qui agit. Comprenez-vous ça? Le Maître Jésus a dit, regardez les oiseaux et les lits des champs. Le Père prend bien soin d'eux. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas pu égaler la beauté des lys des champs. Et pourquoi vous faites des difficultés? Pourquoi vous ne vous alignez pas sur Dieu quand vous avez des problèmes? Pourquoi vous ne vous approchez pas de la mère terre? Les végétaux, les animaux vivent avec Dieu la mère. Tandis que les hommes, on ne sait pas où ils vivent. Ils vivent partout, comme un chien fou. Comment respecter les êtres? C'est simple, et même très simple. L'homme est un être de pensée et de conscience. Il doit vivre toujours en conscience, en éveil. Il doit se soucier de l'arbre quand il passe au-dessus de l'arbre. Il peut lui demander comment il va. Même s'il ne répond pas, même si vous n'avez pas le corps pour entendre la réponse, vous lui parlez, il va comprendre. Le chien qui est à la maison, vous lui parlez, il va vous aider. Dans des difficultés, le chien sent ça. Il marche avec vous, il est avec vous. Sans oublier les élémentaux, qui sont des esprits qui règnent dans les 4 éléments. On peut citer l'homme ou la terre. L'élémentaire, vous avez des petits, on les présente surtout pour des petits nez là qui essaient de marcher entre vos jambes et vous ne savez pas s'ils sont là. Ils sont là, travaillons notre corps pour en prendre connaissance. Les ondines sont dans l'eau. Quand vous regardez une rivière, regardez, essayez de voir, probablement un jour vous verrez les ondines. Elles vous parleront. Les sylphes, c'est pour l'air. Quand vous respirez, pensez aux sylphes, ce sont des éléments que Dieu a mis dans l'air pour nous activer. Les salamandres, pour le feu, vous regardez une flamme, pensez aux salamandres. Pour finir, on m'a dit de ne pas être trop long.
L'on peut facilement se guérir par les 4 règles. Est-ce que vous savez ça? Hein? Vous pouvez vous guérir par les 4 éléments. Dieu les a appelés les 4 anges. Jésus les a appelés les 4 anges. Comment se connecter à l'ange de la terre? En marchant pieds nus. Marchez pieds nus, parlez et vous connectez à l'ange de la terre. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Vous pouvez lui dire vos problèmes. Vous pouvez lui demander l'équilibre, la bonne disposition dans la parole des archanges. Vous pouvez aussi vous faire de bain de boue. La boue sur votre corps, c'est bon pour le rhumatisme. De bain d'argile, ça je connais, j'ai beaucoup d'argile là où je viens, au plateau central, on savait mettre ça sur notre corps. Ça nous aide. Ça aide à avoir une bonne santé. C'est une façon excellente de lutter contre le rhumatisme. Pas vrai, docteur? L'arthrose, l'arthrite. Hein? Vous pouvez vous enfoncer jusqu'au cou. Attention, jusqu'au cou. Dans du sable. Si vous êtes près de la mer ou près d'une grande rivière où il y a du sable, ça va vous aider, frères et sœurs. Ça va vous aider à faire votre corps de terre et à expédier loin de vous toutes les mauvaises maladies créées par notre civilisation, créées par des produits chimiques que nous prenons en mangeant, en buvant. On peut se connecter à l'ange de l'eau, on se baigne. Dans un beau bassin, dans une belle rivière. On se baigne, on parle à l'ange de l'eau. Hein, vous pouvez faire ça. Moi, je vais faire ça dans ma toilette. Quand je vais laver mes mains, je dis l'ange de l'eau, lave-moi. De même que je lave mes mains, je vais laver tout mon corps. Quand je me baigne sur la douche, ange de l'eau, rentre en moi, je t'en Jésus. C'est des choses qui se font. Comment se connecter à l'ange de l'air? Par l'expire. De bonne inspiration. Mais attention, parce que vous devez suivre l'air pollué des villes. L'air dans les villes, il y a peu d'énergie vitale, très peu de prana dans l'air. L'air de ville est saturé, pollué. Il faut choisir des endroits où il y a beaucoup de verdure. La montagne, beaucoup d'oxygène. Là, on fait des respirations lentes et profondes tous les jours. En ville, finalement, l'on peut dire qu'il y a très peu d'air pur. Méfiez-vous. Choisissez des endroits remplis d'énergie vitale et force naturelle pour vous refaire le corps, chers frères et sœurs, et le remettre en équilibre. Se connecter à l'ange du feu, simplement, juste s'exposer au soleil. Le soleil est un vrai relais d'énergie de la source primaire, de la source centrale. Au lever du soleil, c'est le temps propice pour faire provision de bonne énergie. Au coucher aussi. Devant une flamme bien allumée, vous pouvez en faire aussi de la provision du feu. Vous pouvez vous connecter à l'ange du feu. Si vous faites tout cela très bien, chers frères et sœurs, vous allez vous approcher de la mer terre. On ne peut pas vraiment aller au Père sans passer par la mer. La nature est là. La nature nous attend. Allons-y. Approchons-nous des 4 éléments, des 4 anges, comme dirait notre maître Jésus. Je vous dis merci. Amen. Après avoir entendu le pasteur Sylvain, sa prière de l'église, c'est le moment de partager entre nous la paix. Pour que nous puissions être des agents de paix dans le monde. Donc, ça doit être notre propre culture. Entre nous, nous devons partager la paix.
frères et sœurs, nous donnons une minute. Je m'apporte la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix. Qui vient du ciel, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Merci, mettez-vous. Nous appelons notre sœur Tessa pour l'offrande rituelle, pendant que le pasteur Éric va bénir l'offrande. Père Michael, je me présente par devant toi. Je suis un Essénien, pasteur de l'église essénienne, prêtre de Dieu, mage du Dieu très beau, pilier de l'ange de la sagesse. Je te demande, ô Père Michael, par ton ange de feu, de nettoyer cette nourriture. Déjà, je te dis merci, Père, de nous avoir donné à manger. Donne vite à manger à tous ceux qui ont faim et qui en ont besoin. Reçois nos gratitudes pour tous ceux et celles qui en ont et qui ne disent pas merci.
Je te demande, Père, de bénir cette nourriture, de bénir aussi la plante qui nous a donné cette nourriture. Que tous les éléments chimiques disparaissent ici même, en ce moment même. Que l'élément biocidique dans cet aliment disparaisse et que cet aliment devienne illico, des aliments biogéniques, des aliments qui donnent vie, afin que nos corps soient protégés, afin que nos corps soient préparés. Père, nous te disons merci pour le prochain repas. Donne-nous toujours afin que nous puissions toujours donner aux autres. Merci Dieu de nous donner. Donnez-nous l'avantage d'avoir afin que nous puissions aussi donner. Que nous travaillons pour le bien-être de Dieu sur la terre. Que tous nos corps soient emplis en ce moment même de toute cette merveille que possède cette nourriture. Nous te disons merci. Amen. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur,
joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Le moment est venu d'appeler notre sœur Caroline pour la prière universelle. Mais bien avant, nous allons accueillir le pasteur Eric dans la bénédiction de la Sainte. Père Michael, merci pour tout ton bien. Toi, le feu qui travaille en nous. Toi, le feu qui nous bénit. Je te demande, Père Michael, d'aider à ce que le sceau du travail soit activé dans le cœur, dans le corps, dans la tête de tous les Esséniens ici présents et de tous les amis des Esséniens. Père Michael, que ce sceau soit activé afin que l'ange de l'argent puisse se manifester et que l'offrande de Dieu soit toujours bénie. Père Michael, plein de gens aimeraient te donner aujourd'hui quelque chose, mais ils n'en ont pas. Que rapidement le sceau soit activé, Père, et que prochainement et toujours ils en ont, afin que l'œuvre de Dieu puisse bénir davantage sur la terre. Nous te disons merci pour tout, Père. Amen. Amen. Sœur Caroline pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père Michael, je suis un Essénien pour honorer la mère et sa tradition de la grande sagesse. Je suis un Essénien pour bénir le peuple des pierres et les écritures saintes. Je suis un Essénien pour bénir le peuple des plantes et le culte sacré. Je suis un Essénien pour bénir le peuple des animaux et la magie qui unit tous les mondes dans la grande vérité. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Je suis un Essénien pour bénir le peuple des hommes et les aider à retrouver le chemin de la lumière, en évitant celui des ténèbres qui conduit au néant. Je suis un Essénien pour bénir la lignée des maîtres qui permet au corps des mondes supérieurs d'être présent sur la terre et d'ouvrir la porte de la grande lumière et de l'alliance des mondes et des peuples. Je suis un Essénien pour bénir mon ange et le peuple des anges, afin qu'aucun être ne soit perdu, mais que tous aient un chemin sous leurs pieds qui les protège et les conduise à la perfection de la lumière. Qu'aucun être ne soit en prison et en enfer. Prions. Béni soit l'enfant de la
des archanges, à travers la ronde des archanges, et pour faire de ma vie un hommage au Père, en unissant en moi tous les règnes de la mer, et en les offrant au monde divin, dans le bonheur et la joie. Je suis un Essénien pour bénir et honorer les dieux, afin que le Fils du Père soit de la victoire en moi et dans le monde. Je sers le Père de la sagesse, de l'amour, de la vérité, de la magie, du soutien mutuel. Je veux me tenir dans l'alliance et dans la filiation divine, afin de faire les œuvres de la volonté du Père et des dieux. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, nous te demandons de bénir notre pays, Haïti, qui est si tourmenté et instable. Bénis notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Que la paix et l'harmonie soient sur nos voisins, particulièrement sur les voisins de la maison de Dieu. Prenons une minute de silence pour nos prières personnelles. La lumière qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. C'est le moment de faire appel à notre mère, sœur, pasteur, femme, pour t'y causer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne m'attendais pas qu'il y aurait un petit causé, parce que l'heure qu'il est là, c'est pas l'heure de petit causé, mais comme vous savez, il y a des fanatiques de petit causé, comme on dit. Donc, il m'a appelé petit causé. On n'aura pas vraiment petit causé, mais je vais vous dire quelque chose par rapport au psaume, parce que le psaume, c'est un psaume très important. On vous demande de respecter tous les êtres. Respecter tous les êtres veut dire beaucoup de choses. Respecter tous les êtres. Okay? On a tendance à ne rien respecter, voire respecter tous les êtres. Qu'appelle ton être? Quand on vous parle des êtres, on vous parle de quoi? D'après vous, quand on dit être, les êtres. Ceux qui sont vivants, les animaux, les animaux, les végétaux, Les anges, les dieux. C'est ça? Les pasteurs, c'est bien ça? La nature, les astres. Les astres. Les planètes. Pensée. Ok, merci. Regardez là, vous avez dit tout. Animaux, végétaux, minéraux, mais vous n'avez pas dit les pensées. Vous savez que les pensées sont des êtres. Quand vous émanez une pensée, vous formez un être. Certains d'entre vous sont vraiment des mères de pensée, des pères de pensée. Et automatiquement que vous faites, que vous avez une pensée, vous mettez au monde un enfant. Et en général, vous ne prenez pas soin de cet enfant qui reste et vous regarde tout le temps. Le pire, nous les Haïtiens, nous avons tendance à faire des commentaires. En faisant des commentaires, nous émanons des
penser. Comme penser que là, il y a plus bon. Jean le fait là, le fait le mal, et comme ça, pour te faire plutôt. Comme on comprend devant quand là, le bac à baïgol. Il me dit ça, devant quand le bac à baïgol, et puis bien saisi. On va pas jouer un match. On devant quand tout pour le bac à baïgol, il pas un match. De même matin, on arrive dans le travail, là, pour échec. Mais il n'y a pas d'importance parce qu'on a juste fait penser devant quand football. Dans tête, tout comme on va jouer au football, mais on pensait devant quand on fait le travail. Ou même dans son jouet, ou même, on met face à elle et pour ne pas rentrer. Pour là. Mais ça a échoué là-dedans. Mais malheureusement, comme l'on pense, on va même réfléchir, on va même penser à ça. On vous demande de respecter tous les êtres. C'est simple de respecter tous les êtres. C'est vrai, dans notre culture, nous ne respectons pas les animaux, voire les minéraux, comme on a fait respecter ton roche. Hein? Ça pas dans nous-mêmes, respectons roche. Non. Au contraire, nous prenons roche pour les esclaves, non. Parce que nous décidons, c'est acheter roche pour mettre dans le caille. Acheter belle pierre, coller toute pierre, regardez, vous voyez dans le caille ça, toute pierre bien collée en l'air. Mais c'est comme moi. Comment ça? Qui respecte bien comme moi, pas de respect. Tandis que, vous retirez dans salier, dans toute roche liée, pour lui-même, pour le financer un sport. Pour déconnecter de la mer roche. Ou même pour nous-mêmes. Mais on ne parle pas de quelle importance. Les animaux n'en parlons pas. Nous, c'est le peuple qui va chien plus que roche. Ennuyé, coup de pied, mon sac pied, elle ennuie, nous met poison pour lui. Nous tuons la saucisse. Ça veut dire qu'il n'est pas important son chien. Et son parent nous compte pendant qu'on a le saucisse, on va être tête pour saucisse. Les êtres, les hommes, combien de fois nous respectons les camarades, nous respectons les gens qui sont contre nous? Nous gardons les gens dans le bas et puis nous n'avons pas de respect pour lui parce que nous ça, il va dans la classe sociale, non? Il ne va pas sembler, non? Ok? Donc, on va garder aucun respect pour lui. Et c'est de là que vient Sainte-Anise là. Sainte-Anise, nous mettons Sainte-Anise sous place parce que nous ne pas respecter le monde. Puisque le monde ça va gagner moyen, c'est le monde va manger, le monde va boire, son petit monde, moi prendre, moi mettre le rété à faire. Et puis, soi-disant, nous vous-même pour nous sortir dans l'esclavage. Et puis vous avez des esclaves chez vous. Et puis ça vous étonne que le fait que eux, certains d'entre vous, vous avez ces esclaves-là chez vous, ce qu'on appelle les petites Sainte-Anise, vous les envoyez pas à l'école, et puis ça vous étonne que vos enfants ne travaillent pas à l'école. Hein? Ça vous étonne? Vous imaginez, ils sont brillants, comment on fait petit peu à l'école? On va reprendre ça, on doit faire quelque mal. Mais on va pas faire quelque mal. Ou juste, pour votre petite Sainte-Anise qui parle de l'école, pour l'an, même l'école, pour ouvrir l'école, il va pas travailler. Ou juste changer de comportement, petite pour l'an de travail. Maintenant, les anges, on s'en fout des anges parce qu'on ne les voit pas. Ils sont tellement loin de nous, qui met des avec nos anges. Parce que nous les archanges ne parlons pas, les dieux ne parlons pas. Parce que ça, c'est pas la terre qui a brûlé, pour nous aller dans le ciel. Ouais, juste côté ciel là, il dit. Donc, ils sont tellement loin, bon, on n'a pas à s'en soucier. Imaginez que l'archange Michael vous demande de respecter tous les êtres. Vous savez pourquoi il vous demande de respecter tous les êtres? En respectant les êtres, vous-même vous serez respectés. C'est le même les engagements. Par exemple, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Il y a quelques personnes de la chorale qui devaient ce matin chanter à la chorale. Et malheureusement, l'une des personnes qui avait donné son nom a eu un problème, elle n'est pas venue. Toute l'équipe a décidé de sortir pour aller voir la personne qui est malade. C'est une bonne action, pas vrai? C'est vraiment une bonne action. Hein? Une personne qui est malade, on est tellement content, motivé pour aller voir cette personne. Mais nous allons dans leur engagement. Ils disent qu'il faut prendre engagement, mais c'est vraiment le monde qui est malade. À que je ne vais pas fâcher, bon Dieu ne va pas fâcher.
Et puis nous tout débarqué puis à l'ouest. Puis à l'ouest, et puis nous quitter la ville sans chant. Et puis on va et pas jamais cascade. Parce qu'on ne va pas respecter, soit on va respecter. Quand il prend toute batterie, mais il va cascade. Mais la descente, c'est ça qui passe là comme problème. Nous ne va pas cascade. Mais il va cascade pour t'engagement pour aller chanter. Vous allez voir les gens qui sont malades là, mais en prof, ils chantent. Dieu, monsieur, c'est toi qui paraît, premier coup de câble là, qu'avons. Mais là, on va respecter l'engagement, on va pas cascade. Des fois, nous pensons que le motif est très loin de nous, mais vous n'imaginez pas, c'est tellement proche de nous, tout près de nous, tout près de nous. Respectez les êtres, respectez les pensées, respectez vos engagements, respectez également les œuvres. Par exemple, regardez, nous avons un pays là où on est en train de détruire tout. Il y a des œuvres qu'on est en train de détruire, donc on ne respecte pas les choses. Nous ne respectons pas l'histoire. Ce qui est. Oui. Il ne va jamais tourner encore. Ce qui est. Et c'est point final. Donc, moi, je vous encourage à apprendre à respecter tous les êtres, surtout avec ce tournant qu'on a. Un grand tournant. Grand tournant. On est en train de vivre des choses extraordinaires. Positionnez-vous, mes chers amis. Positionnez-vous, parce qu'après ce sera difficile pour vous de vous positionner. J'ai eu la chance ce matin de sortir avec les messieurs qui sont responsables d'aller acheter des choses pour la gare. Je leur disais que c'est le moment idéal de se positionner. Et quand je vous parle de se positionner, c'est en tout. Positionnez-vous face au monde divin, mais également face au monde des hommes, parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir le faire. Jamais. C'est le moment idéal de se positionner. Si vous êtes avec Dieu, faites la déclaration. Dites, moi, je suis un enfant de la lumière. Si vous êtes également avec le côté sombre, allez-y, faites votre déclaration. Il faut dire que vous êtes du côté sombre. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de mal. C'est votre choix. Si vous restez neutre, croyez-moi, le côté sombre va vous choisir. Pas Dieu. Dieu ne va pouvoir vous choisir. C'est le côté sombre qui va nous choisir. Allons respecter les êtres pour que nous-mêmes nous soyons respectés. Si on respectait la nature, je suis sûr que la nature allait faire moins de dégâts. Mais comme nous pensons que nous pouvons vivre sans la nature, donc ils n'ont aucun respect. Les arbres, les pierres, tout. Ils n'ont tout pas aucun respect. Donc eux-mêmes, ils ont pensé qu'ils ont fait de tout n'importe quoi. Ils ont décidé du jour au lendemain, ils ont envahi avec l'eau. Parce que nous n'avons aucun respect, nous avons songé à exister. La nature, c'est comme un enfant. Si vous avez un enfant chez vous, si vous ne le regardez jamais, je vous garantis, ce sera l'enfant le plus turbulent. Pourquoi? Il veut attirer votre attention. La nature n'est pas différente. C'est comme un enfant. Alimentez la nature. Dites à cette nature que vous l'aimez, vous allez voir, elle va vous protéger. Mais si vous ne dites rien, vous ne faites rien, elle va vous montrer j'existe. Et à chaque fois, la nature va montrer nous exister, ce sera un désastre. Parce que la nature est désastreuse. Les épidémies vont venir. Ça, ce sont les animaux. Les bactéries vont venir. On va être envahi par l'eau. Okay? La mer va vous envahir. Les rivières également. Puis moi, je ne peux pas manger dans leur bio parce qu'il n'y a pas de tirer attention pour dire que vous existez. Pour l'engagement à partir d'aujourd'hui, de respecter tous les êtres pour que nous-mêmes nous soyons respectés. Merci. Je vais demander à ceux qui sont venus pour la première fois de venir, s'il vous plaît, d'avancer. Ceux qui sont là pour la première fois. Je demande aux responsables de la gare aussi de sortir un petit moment pour aller préparer la gare.
Michael, Caroline. Je vous demande de sortir pour aller préparer la gamme. Venez donc. Vous allez donner votre prénom. Bonsoir. Mon nom c'est Fils Richard. Et je suis invité par Junior. Je suis content d'être ici. C'est extraordinaire, vous imaginez dans quel pays que nous vivons là. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui, la braver les dangers de venir. Je pense que vous aurez quelque chose de spécial dans les cieux. Parce que c'est extraordinaire de vouloir venir pour la première fois en ce moment difficile. Donc c'est un choisi, on est d'accord? Bienvenue monsieur, bienvenue. Bienvenue chez nous. Et qu'est-ce qu'il y aura dimanche prochain? Dimanche prochain. C'est quel psaume? C'est le psaume 25 du livre 5. Saisis l'opportunité de la lumière. Extraordinaire. Il faut apprendre à saisir l'opportunité de la lumière. Est-ce qu'on peut reconnaître la lumière? Parce que tout on va reconnaître, on va saisir l'opportunité. Il faut non seulement reconnaître lui, et puis pour saisir. Donc, imaginez, tout le monde qui a besoin de connaître comment il fait pour reconnaître la lumière, et puis après pour saisir l'opportunité de la lumière. Non, samedi, dimanche prochain, on n'aura pas de place, parce qu'on sera rempli dimanche prochain. On vous attend. Merci pour tout. Merci d'être là. Et je crois que le monde divin vous voit. Il voit que nous sommes des mondes extraordinaires. Parce que nous acceptons, malgré toute situation, malgré que nous disons jusqu'à midi, nous décidons nous-mêmes de prendre la rue pour nous venir faire ça que nous faisons. Et nous avons un grand crédit dans le monde divin peut-être ça. Oui, le monde divin, moi, les nous positionner nous avant, et nous ne pas nous continuer. Exactement. Oui, si vous ne voulez pas, il a dit que le monde divin demande de nous positionner nous avant, et puis après vous n'avez pas d'opportunité. Le monde divin ne fait pas de choix pour nous. Si vous ne pas positionner, par contre, quelle opportunité pour vous? Il va connaître. Il va dire, oh, bon Dieu compte toute bagaille. Il compte toute bagaille. Il compte toute bagaille. Mais on même semblé. Hein? Oui, parce que vous apprenez ça. Mon Dieu vivant, on compte toute bagaille. Pas besoin de parler, on compte ça pour moi. Souffler, c'est souffler en là-bas. Et puis, souffler, on parle, même là-bas 99 pas. Mais si vous ne faites rien, si vous ne levez pas camper pour dire c'est ça que vous voulez. Il va connaître lui-même ça pour sauver. Parce que c'est sauver là-bas. La force sont oui, vous n'avez pas besoin de demander. Vous devez mettre la choisir vous. Même si c'est avec le motif pour le travail, il faut demander. D'abord, merci, Pasteur Ogli, merci tout le monde. Après exposer les annonces, je crois qu'il y a le temps de presse. Comme la mère, je partage ma joie et toutes mes félicitations à ce nouveau, celui qui est venu pour la première fois et qui a choisi vraiment un moment très critique. Il a voulu être là, il était là. Et moi je pense qu'il était là à un moment très spécial, qu'il va en profiter de cet appel. Il ne pas regarder ni à gauche, ni à droite, ni en arrière et continuer droit devant. C'est ce que je souhaite. Donc le moment est arrivé de mettre un terme à notre culte d'aujourd'hui. Je vous prie de faire le rythme de la chorale, c'est la chante. La chorale a des chants qui sont. Voilà, puisque la chorale n'a pas de chant, donc je vous prie de vous mettre le mot pour la bénédiction finale.
sur le père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre maître incarné vivant, Olivier Manikara, que par le feu sacré et pur du Père Michael, qu'il ait toujours une terre de lumière sous ses pieds et un ciel vivant, lumineux, dégagé et clair au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales. Bénédiction de lumière sur tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les enseignants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière sur toutes les églises, tous les enseignements qui œuvrent dans les corps de Dieu. Bénédiction de lumière sur les voisins qui accueillent cette maison de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Par le feu sacré et pur de mon Père Michael, par les sept flammes de la menorah qui symbolisent les sept règles de la création de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis par le feu sacré du Père Michael. Soyez bénis par le feu divin et pur du Père Michael qui conduit sur le chemin de la lumière divine. Soyez bénis par le feu sacré du Père Michael qui conduit sur le chemin de la vérité. Soyez bénis par le feu sacré et pur de mon Père Michael qui conduit sur le chemin de l'immortalité. Que vous soyez tous bénis par les quatre pères. Que vos voisins soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos enfants soient bénis, que vos parents, vos maris, vos femmes soient bénis, que tout ce que vous entreprenez dans votre vie soit béni. Ayez au-dessus de vous, à l'intérieur de vous et tout autour de vous, le feu sacré et pur des sept flammes de la menorah du Père Michael qui symbolise les sept règles de la création du Père. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Nous te remercions, Père Michael, pour ta présence dans cette assemblée. Nous te disons merci pour toute cette énergie, pour tout ce que tu penses que tu dois faire pour nous. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi. Sois avec nous. Nous te supplions. Nous sommes obligés de raccompagner ta flamme de visiteurs de visite. Mais que cette flamme reste vivante dans le sanctuaire de nos cœurs. Merci, notre Jésus, notre Père, et bon dimanche à chacun. Merci.